Il y a une époque où être un animal ne vous épargnait pas d'être traîné en justice. Ils étaient reconnus comme des êtres vivants créés par Dieu, dotés d'une âme, capables de distinguer le bien du mal et étant responsables de leurs actes. L'histoire que je vais vous raconter est quelque peu surprenante. Elle commence le jour de Noël 1386 à Falaise. Le protagoniste de l'histoire est une truie. Ce jour-là, elle renverse un nouveau-né et commence à le dévorer au niveau du bras et du visage. Malheureusement, l'enfant décédera des suites de ses blessures. L'animal est alors jeté en prison. Considéré comme responsable de ses actes, un procès de 9 jours est ouvert à Falaise. Un avocat, commis d'office, est désigné pour défendre la truie. À la suite de la restitution de l'enquête, ainsi que les témoins appelés à la barre, le verdict tombe. L'animal est condamné à mort. Si vous pensez que les bizarreries sont terminées, que nenni! La truie est alors habillée avec des vêtements de femme, on lui infligera les mêmes blessures qu'elle fit subir à l'enfant, et on la traînera dans la rue pour ensuite la pendre et la brûler, comme si ce n'était pas suffisant. Les paysans étaient fortement invités à venir voir l'exécution avec leurs cochons. Oui, pour faire un exemple. Le juge pensait alors que les bêtes tireraient des enseignements de ces châtiments. Si vous allez à Falaise, vous pourrez voir sur une façade de l'église de la Sainte Trinité un détail qui rappelle le procès de cette truie condamnée à la peine capitale pour avoir tué un nourrisson. À ce niveau-là, je crois que j'aurais préféré finir dans un sandwich. Bonjour.